C'est vrai ou c'est pas vrai? Chacun d'entre nous fait le nécessaire pour s'écarter de la colère des humains. Et sur Terre, lorsqu'une personne atteint un certain rang social, elle est encore plus respectée que les autres. Et on va faire 1000 calculs avant de parler avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne importante dans la société. On ne peut pas lui parler comme on parle à n'importe qui. Et on va la respecter et faire très attention à sa sensibilité et à s'écarter du fait de quoi? De la mettre en colère. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est importante sur Terre. Taïb. Ce qui est étonnant, c'est que cette personne qui est vulgaire met en colère Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il a peur de mettre en colère les humains, mais ça lui fait absolument rien de savoir que par sa grossièreté, par sa vulgarité, il met Allah tabaraka wa ta'ala en colère. La preuve, selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète a dit, le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Allah, il le déteste. Mais vous réalisez? T'imagines si t'es détesté par Allah? Mais wallahi, c'est terrible. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Être détesté par Allah, c'est être loin de sa miséricorde. Être détesté par Allah, c'est se priver de sa protection. Être détesté par Allah, c'est s'exposer au châtiment qu'il a réservé aux criminels, aux injustes. Tu vas en faire partie. Tu peux pas retenir ta langue et te taire. Toi qui as envie de dire des gros mots. Et parfois, c'est pourquoi? C'est pour amuser la galerie. Parce que c'est en insultant la mère d'un tel, en humiliant un tel par une insulte, que je mets de l'ambiance. Tu mets de l'ambiance en mettant en colère Allah. Est-ce que tu as un cœur ou de la roche? Mais comment est-ce qu'on réfléchit? Après, certains vont me dire, mais tu peux arrêter de crier? Mais comment? Le prophète, vous pensez que quand il était sur le minbar, il ne criait pas? Dans le hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam Muslim, tellement le prophète, il crie, il devenait rouge dans la khutbah. Et les compagnons disaient, c'est comme si qu'il avertissait une armée. On n'est pas là pour vous donner des petits pansements, des petites pommades, alors qu'il y a besoin d'opération. Pour une opération, il faut que vous écoutiez les propos comme il le faut. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Subhanallah, Allah tabaraka ta'ala, il te voit tout le temps. Il comptabilise tout. Tout ce que tu dis, c'est écrit. Le jour du jugement, on te remettra ton livre. Il y a tout écrit. Ça te fait pas peur, ça? Toutes les mamans que t'as insultées, tous les pères que t'as insultés, tous les morts que t'as insultés, tous les vivants que t'as insultés. Et quand je pense à ces personnes-là, qui, comme le dit le prophète, ils sont détestés par Allah. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulgaires. Quand je pense à ces personnes-là qui sont détestées par Allah et qui ont un nombre incalculable d'abonnés sur le net, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore la situation de la communauté. Gardez en tête